Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo en direct des berges du Rhône. Fin de journée un peu fraîche, mais l'atmosphère est plutôt good. Regardez, petit coucher de soleil sur Fourvière. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu Fourvière. Oui, si vous allez voir. Voilà, c'est tranquille. Fin de journée, on a fini le taf. Petite vidéo les gars, les gones plutôt et les gars, oui les gars et les filles, mais vous êtes à 98% des mecs sur cette chaîne, j'ai vu les statistiques tout à l'heure. Petite vidéo sur le partenariat exclusif principal de l'Olympique Lyonnais. La saison prochaine, il sera avec Emirates, la compagnie de Dubaï. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, un petit peu pour vous parler de cette compagnie aérienne, vous parler des enjeux aussi de l'Olympique Lyonnais avec ce nouveau contrat de sponsoring, on va en parler. Mais c'est vrai que j'aimerais revenir sur le match d'hier. Ma vidéo a pas mal marché, vous avez énormément commenté et avec un avis quasi unanime sur la prestation de nos Lyonnais hier qui est absolument affligeant. Cette prestation, elle peut faire très mal. Elle peut faire très mal dès le début du mois de février, dès le début du mois de tous les dangers. Ces deux premiers matchs du mois de février peuvent vraiment compter pour la suite du mois. Ça me rassure que très peu, surtout après avoir vu la conférence de presse de Rudy Garcia, qui clairement est dans le doute. Il devait demander aujourd'hui des comptes aux joueurs, à savoir pourquoi ils n'avaient pas donné la plénitude de leurs moyens. Est-ce que c'est un problème physique? Alors qu'on avait loué sur ce mois de janvier les jambes retrouvées par nos joueurs, puisqu'il y a eu une deuxième préparation physique de fait, puisque Rudy Garcia avait remarqué avec son staff que la préparation physique de cet été n'avait pas porté ses fruits. Donc il y a eu une deuxième préparation physique après les vacances d'été, pendant la trêve, après les vacances d'hiver, de Noël plutôt, pendant la trêve. Le mois de janvier, physiquement, c'est plutôt bien passé, dû à une très bonne gestion de la part de Rudy Garcia. Mais là, ça recommence, on recommence à pêcher. Est-ce que c'est physique ou alors les joueurs plafonnent-ils? Ce sont les mots de Rudy Garcia. Problème de niveau, problème des joueurs qui n'arrivent pas tout simplement à élever leur niveau de jeu. C'est lourd de sens cette phrase de Rudy Garcia, puisque on l'avait déjà dit en fin de saison dernière, on s'était interrogé sur le fait que les joueurs avaient peut-être atteint un plafond de verre, et ce qui pourrait potentiellement montrer que nos joueurs n'ont pas des qualités forcément extraordinaires. Vous l'avez d'ailleurs dit dans vos commentaires, peut-être qu'à l'OL, nous avons 2-3 joueurs de très haut niveau, simplement, et le reste, des joueurs très moyens, ce qui voudrait dire très clairement que la cellule de recrutement est en cause aussi. Alors, bien sûr, quand il y a des mauvaises performances, quand les choses ne vont pas bien, on a un petit peu tendance à noircir le tableau, mais je pense qu'on noircit tout à fait objectivement, puisque on n'a pas besoin d'être des entraîneurs qualifiés, on n'a pas besoin d'être au sein du club pour voir ce qu'on voit depuis 3 ans et qu'on voit encore plus cette année. Depuis même le début de saison, même sous l'ère Silvino, on voit beaucoup de discontinuité dans les performances et surtout un manque d'identité de jeu. Alors, Rudy Garcia l'a dit, moi j'ai bien aimé que mes joueurs aient fait preuve de caractère, d'abnégation pour ne pas prendre de but, etc. Oui, ok. Mais l'identité de jeu, il n'y en a pas du côté de l'Olympique Lyonnais. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui, on le répète. Mais qu'est-ce que font les joueurs à l'entraînement? Que travaillent-ils? Est-ce que les entraînements sont assez intenses? Moi, j'ai entendu de sources très proches, du papa d'un joueur, pour tout vous dire, que les séances étaient plutôt light. Donc on n'allait pas à 100% dans les contacts, qu'on n'allait pas à 100% dans le jeu, du fait qu'on joue tous les 3 jours. Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que dans les grands clubs européens qui jouent tous les 3 jours, on se permet de préserver les joueurs comme ça? Il y a aussi peut-être la problématique de ne pas blesser les joueurs. C'est vrai qu'on
sur le mois de janvier, je ne crois pas qu'on ait eu de blessure, les gars. De mémoire, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais en tout cas, pas de blessure musculaire. On a su gérer parfaitement tout ça, peut-être avec une charge de travail un peu moins intense pour les joueurs. Mais ce qu'on voit en match, c'est la manière dont l'équipe s'entraîne. Et je pense qu'on s'entraîne au petit trot à l'OL. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir des joueurs, quand ils reçoivent le ballon, ils ne savent pas quoi faire avec. Ils contrôlent le ballon, déjà ils s'orientent mal en contrôlant le ballon. Et c'est vrai qu'autour d'eux, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de lecture du jeu avant de recevoir le ballon. Ça, c'était la grande force de Iniesta, c'était la grande force de Pirlo, notamment, mais là je parle de très grands joueurs, qui étaient capables déjà d'avoir analysé l'espace autour d'eux, d'avoir analysé tout simplement le jeu pour tout de suite bien s'orienter et faire la passe qu'il faut au bon moment, dans le bon tempo. Hier, je parlais aussi des joueurs qui portent le ballon. Mais ils portent le ballon, effectivement, ils essayent de porter la balle dans les zones dangereuses. Mais c'est un petit peu ce même problème qu'il y avait sous l'ère Genesio, c'est que nos joueurs sont incapables de fixer leur adversaire direct pour ensuite décaler un autre. Incroyable. À un moment donné, vous avez, je ne sais plus, en première mi-temps, je crois, Lucas Touzard qui porte le ballon. Alors Lucas Touzard, il tente des choses, porte le ballon et il se retrouve coincé puisque Kenny Tété n'est pas capable, lui, de monter et de créer le décalage. Donc vous voyez, ces choses-là, toutes bêtes, eh bien, je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas réalisées en match. Est-ce que c'est une consigne aussi de jouer frileusement? Ça aussi, d'une source sûre, le papa d'un joueur, que je ne citerai pas, m'a dit, c'est des consignes du coach de surtout ne pas perdre le ballon dans les zones dangereuses et donc de faire très attention. Ça veut dire qu'on joue un petit peu avec le frein à main. C'est surtout ça qui m'inquiète. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les joueurs ne savent pas quoi faire avec le ballon. Il faut vraiment travailler même des fondamentaux. Quand Rudy Garcia disait ouais, en janvier dernier, surtout après une victoire assez convaincante, il faut dire, contre Bordeaux ou Nantes, je ne sais plus, il disait nos joueurs sont en train d'assimiler les concepts. Et c'est là où ça me rassure, c'est que c'est en train de rentrer dans la tête. La dernière personne qui a dit ça, c'était Silvinho. Les concepts sont en train de rentrer. Eh bien, on a bien vu ce que ça a donné. Après, il y a la statistique de Duluc. Quand Silvinho est parti, on était à 4 points de Marseille. Désormais, avec Rudy Garcia, nous sommes à 13 points de Marseille. Ça commence à faire très loin le podium, sachant qu'il faut faire quasi un sans faute sur la fin de saison. J'ai du mal à penser qu'on va faire un sans faute, sachant qu'on est sur tous les tableaux, sachant qu'il y a aussi la Coupe de France mercredi prochain contre l'OM. On a beaucoup de matchs qui s'enchaînent, on a des matchs hyper importants. Vraiment, ce mois de février, il faudra faire le bilan à la fin du mois parce qu'il risque d'être absolument décisif dans cette saison. C'est évident. Voilà. Donc c'était un petit peu un point non à chaud, je ne sais pas comment on peut dire ça, un point à froid, voilà. Un point à froid, après avoir vu vos nombreux commentaires. Merci d'ailleurs d'avoir commenté aussi nombreux, d'avoir créé du débat. Je lis tous vos commentaires, je suis désolé de ne pas pouvoir à tous vous répondre, mais je les lis tous. Je lis tous vos commentaires, voilà. Et ils sont extrêmement instructifs. Vous prenez du temps pour vraiment rédiger votre pensée, et c'est ça qui est important. C'est vraiment créer du débat, donner aussi votre point de vue. C'est ça qui est intéressant. Voilà les gones, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, mais on verra quel jour, je vais prévoir un live avec vous sur YouTube. Comme ça, on aura l'occasion de débattre en direct. Et puis que je puisse aussi répondre à vos questions. Mais ça, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous annoncer le jour et surtout l'heure de ce live. Bref, retournons à nos moutons. L'OL devait faire une conférence de presse demain, vendredi à 10h, pour annoncer son nouveau partenariat, son nouveau sponsor principal, Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï. Mais finalement, à cause du coronavirus, les représentants de Emirates ne viendront pas à Lyon et donc la conférence de presse a été tout simplement annulée. On a eu un clip ce matin sur tous les réseaux sociaux du club avec des extraits, notamment je crois que c'était des extraits d'OL Play, des coulisses
je crois, d'un match en Coupe de France. Les coulisses du vestiaire où on voit un Rudy Garcia dire « Faire preuve de caractère les gars, ensemble !» Comme si on était une grosse équipe. Ils ont utilisé aussi pas mal les supporters, les tifos. Ces mêmes supporters qui sont dénoncés à chaque fois qu'ils se permettent d'élever la voix contre un joueur. En ne citant pas Thiago Mendes. Voilà, par rapport à ses prestations. Ces supporters très régulièrement ciblés par Jean-Michel Aulas, par la direction du club. Ouais, voilà, on les met en scène dans un clip à la promotion et à la gloire du nouveau partenariat principal de l'Olympique Lyonnais, Emirates. Oui, c'est vrai, c'est un gros partenariat. C'est une grosse avancée stratégique pour l'Olympique Lyonnais qui forcément va faire grand bruit. Alors, Fly Emirates, je vais vous parler un petit peu de cette compagnie aérienne. C'est une compagnie aérienne basée à Dubaï, actuellement la plus importante compagnie des Émirats Arabes Unis et tout simplement du Moyen-Orient. Fondée en 1985, elle est aujourd'hui l'une des compagnies aériennes au développement le plus rapide du monde, mais elle est aussi et surtout un élément clé dans la stratégie de développement touristique de l'Émirat de Dubaï. La compagnie est internationalement reconnue pour la qualité de son service puisque plus de 400 distinctions lui ont été attribuées au cours de ces 20 dernières années. En 2017, Emirates a transporté plus de 59 millions de passagers. L'appellation Fly Emirates n'est pas le deuxième nom de la compagnie, mais une accroche destinée au partenariat d'événements extra-aériens, notamment le sponsoring sportif. Désormais, c'est Emirates Fly Better. C'est leur nouvelle accroche qui sera d'ailleurs sur le maillot de l'Olympique Lyonnais à partir de la saison prochaine. Le Britannique Sir, puisque oui, il a été anobli par la reine Sir Tim Clark et un de ses membres fondateurs, président exécutif de la compagnie aérienne de Dubaï. Lui, il prendra sa retraite en juin 2020. Il est âgé de 70 ans. Il restera conseiller du président du groupe Emirates, Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, lequel, il y a plus de 35 ans, avait fait appel à lui, à Maurice Flanagan, lui décédé malheureusement en 2015, pour créer les Emirates en 1985 avec seulement 2 Boeing 727 loués à Pakistan Airlines. Tim Clark, lui, il a pris les commandes d'Emirates en 2003 et il a piloté la très forte accélération de croissance de la compagnie, devenue la plus grosse compagnie aérienne long courrier mondiale avec 271 gros porteurs, 113 Airbus A380, 158 Boeing 777. Aujourd'hui, Tim Clark est considéré par beaucoup d'observateurs comme l'un des meilleurs à son poste, voire le meilleur selon certains. Sa connaissance du secteur est parfaite et sa vision à long terme et sa modestie ont toujours été saluées. Le départ de Tim Clark marque donc la fin d'une épopée pour Emirates, celle des pères fondateurs, comme on les appelle, du quatuor, qui a permis à Emirates de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a Sheikh Ahmed, Maurice Flanagan, Tim Clark, auquel on peut rajouter un certain Ran Menon. Donc il ne restera plus que le Sheikh Ahmed dans un rôle non exécutif. Le successeur de Tim Clark devra ouvrir donc un nouveau chapitre de l'histoire d'Emirates, en raison notamment du retard pris par Boeing dans le programme B777X. La compagnie se situe aujourd'hui sur un plateau, comme on dit, et entend repartir vers 2023 dans une forte phase de croissance. Alors le football, vous me direz dans tout ça, eh bien c'est un sport mondial à part entière et il a été toujours un élément important du portefeuille des parrainages d'Emirates, grâce à l'acquisition notamment des droits de parrainage avec des organismes d'administration et des grandes équipes. Emirates est devenue l'une des marques les plus en vue du football. Le portefeuille de partenariat dans le domaine du football, il inclut notamment Arsenal, l'Emirates Stadium, le Real Madrid, anciennement le Paris Saint-Germain jusqu'à la saison dernière, l'AC Milan, le Benfica, Hambourg, les Cosmos de New York, l'Olympiakos, l'Emirates FA Cup en Angleterre, l'Arabian Gulf League Cup, l'Asian Football Confederation et de nombreux événements de tennis, notamment Roland Garros. Alors, l'OL, ils ont entre 10 et 15 millions par an de la part de Hyundai. Le contrat, vous l'avez compris, avec Hyundai va se terminer. Son sponsor principal jusqu'à juin prochain avec Fly Emirates. L'OL devrait passer dans une véritable nouvelle dimension. À titre de comparaison, le Paris Saint-Germain touchait
30 millions de la part de Fly Emirates. Ils en voulaient 80 pour prolonger le contrat et finalement ils sont passés par les hôtels Accor maintenant avec un nouveau contrat principal. Alors il s'est fini ce contrat le 1er juillet dernier. Arsenal, lui, récolte 45 millions pour son sponsoring maillot et environ 15 millions d'euros pour le naming du stade. Tous les clubs associés à Fly Emirates sont d'une beauté rare, je ne sais pas si vous avez vu. Et le rendu maillot est toujours exceptionnel. C'est vrai, sans manquer de respect à tous les autres sponsors. Il va de soi que Intersport floqué en gros sur un maillot de l'OM, c'est pas terrible par exemple. Ça arrange pas terrible le look du maillot, c'est vrai. Fly Emirates, lui, eh bien, il possède une écriture, un style propre qui respire le luxe. C'est vrai, je suis un petit peu d'accord avec tout ça, ça respire le luxe. Alors l'OL a fait un communiqué ce matin où il dit que l'Olympique Lyonnais est l'un des clubs majeurs du football français. Emirates, la plus grande compagnie aérienne du monde, ont le plaisir d'annoncer aujourd'hui un accord de partenariat de 5 ans jusqu'en 2025. Selon cet accord, Emirates deviendra le sponsor principal du club à partir de la saison prochaine. Depuis de nombreuses années, la stratégie d'Emirates est d'engager et d'établir des liens avec nos clients du monde entier par le biais du sport. Avec l'Olympique Lyonnais, nous avons trouvé un partenaire qui reflète la promesse de notre marque Fly Better. Et comme Emirates s'efforce d'atteindre les plus hauts niveaux de réussite, par ailleurs, il existe déjà une connexion entre Lyon et Dubaï grâce au vol quotidien d'Emirates entre ces deux villes. Ce partenariat est plus qu'un simple accord commercial. Il renforce également l'investissement et la contribution économique de la compagnie dans la région lyonnaise et sur l'ensemble du territoire français dans lequel nous sommes présents depuis près de 3 décennies. Vous l'avez compris, c'est un gros partenariat qui se dessine pour l'Olympique Lyonnais. Alors, ça ne sera pas les 30 millions d'euros donnés au Paris Saint-Germain, ça sera plus entre 15 et 20 millions. Et il se pourrait aussi que Emirates reprenne le naming du stade, c'est en discussion. On aura peut-être un peu plus de précision dans quelques semaines. Mais en tout cas, l'OL ici avec ce partenariat maillot, ça sera sur les 3 maillots normalement, sur les maillots même de Coupe de France, etc. Il y aura Fly Emirates, enfin Fly Better, Emirates Fly Better. C'est pour moi c'est un très très beau sponsoring. En tout cas, toutes les équipes sponsorisées par Emirates, eh bien, ont une vraie valeur ajoutée. Ce sont des belles équipes, ce sont des équipes majeures de leur championnat et qui ont une belle identité. Moi, quand j'avais rencontré Franck Tapiro, qui disait que l'Olympique Lyonnais manquait d'identité, d'image de marque forte, je pense que ce partenariat avec Emirates, elle participe à donner une image de marque à l'Olympique Lyonnais, une image de luxe. Mais imaginez que nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des Champions, qu'on ne participe pas à la plus grande des compétitions européennes. Ça mettrait un sacré coup d'arrêt quand même à tout ça. Ça serait carrément contre-productif. Je pense que pour que tout soit réuni, pour que l'OL passe dans une dimension supplémentaire, avec ce nouveau contrat sponsoring très lucratif, il faut que les moyens sportifs soient là, les performances sportives soient en rendez-vous. Et c'est pour ça qu'elle pourrait faire pchit cette annonce du fait des résultats extrêmement médiocres. Donc oui, c'est une bonne chose, mais à condition que l'OL aujourd'hui eh bien, soit à l'image de ce partenariat, c'est-à-dire dans une autre dimension aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi qui se mènent de front, je pense. Il y a des intérêts des deux côtés, je vous l'ai dit, notamment avec le fait que Dubaï s'installe de plus en plus dans la région. C'est vrai, il y a des lignes quotidiennes, il y a des vols quotidiens entre Lyon et Dubaï. Je crois que c'est une place stratégique pour Dubaï de s'installer du côté de Lyon et d'avoir surtout un club français sur ces partenariats. Paris Saint-Germain ayant quitté le giron Fly Emirates, c'est l'OL qui récupère tout ça. On avait parlé à une époque de l'Olympique de Marseille. Eh bien, ça ne se fera pas. C'est l'OL qui a récupéré tout ça.
Donc ce contrat de sponsoring entre 20 et 25 millions, ou entre 15 et 20, ça ne couvrira pas une éventuelle non-participation en Ligue des Champions, puisque la saison dernière, hors droit d'image, droit de diffusion, droit de diffuseur, nous avons récolté 53 millions d'euros de recettes. 53 millions d'euros de recettes, c'est tout simplement phénoménal. Phénoménal, alors qu'on s'est arrêté en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, s'il y a une non-participation en Champions League, on s'assoit sur un pactole fantastique. Et c'est pas un partenariat avec Emirates qui va permettre de compenser. Ça compensera peut-être qu'à la moitié à peu près. Si on rajoute un naming stadium, je pense qu'on peut arriver à un contrat d'environ 35 millions d'euros. Donc ça compensera un petit peu. Il faudra vendre, c'est sûr, un joueur. Je pense que l'OL déjà prépare la saison prochaine en se disant que Moussa Dembélé va rapporter 70 à 80 millions d'euros puisqu'il est pisté du côté de Chelsea. C'est pour ça l'OL est déjà dans les calculs. Rappelez-vous ce qu'avait dit mon pote Hugues quand il avait analysé les comptes. Il avait dit si il y a une non-participation en Ligue des Champions, on retourne 5 ans en arrière. C'est un recul très net. Donc c'est pour ça que l'OL est en train déjà d'essayer de voir comment on peut compenser tout ça. Puisque, je vous rappelle, Jean-Michel Aulas, c'est un président, c'est un chef d'entreprise. Ça fait 32 ans qu'il est à la tête du club. Et il ne faut pas me faire croire qu'il n'a pas anticipé et que les gestionnaires du club, les actionnaires, tout ça, n'ont pas anticipé une non-participation en Ligue des Champions possible. Donc voilà, tout est calculé aujourd'hui pour que l'OL essaye de rentrer au maximum dans ses frais en cas de non-participation en Ligue des Champions. Voilà, mais si on veut faire rayonner ce partenariat, je le répète, il faudra que les résultats sportifs soient à la hauteur de ce partenariat. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de stagner, de plafonner, comme le dirait un certain Rudy Garcia. Il va falloir passer la surmultiplier, il va falloir surtout préparer la saison prochaine d'un point de vue sportif. Voilà, mais bon, je m'avance peut-être un petit peu. On a des matchs encore à jouer, on a encore la Ligue des Champions. Espérer rêver de se qualifier contre la Juventus, même si c'est mal embarqué. On sait que nos joueurs sont capables de sortir des matchs miraculeux de temps à autre. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur ce partenariat avec Emirates pour la saison prochaine, à partir de la saison prochaine, pour une durée de 5 ans. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce partenariat. Qu'est-ce que vous pensez de Fly Emirates? Est-ce que certains ont déjà pris la compagnie aérienne par exemple? Est-ce que vous pensez que ça fait un petit peu plus luxe et que ça fait passer l'Olympique Lyonnais dans une dimension un petit peu plus premium? Dites-moi tout en commentaire les gars. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Nous avons atteint, je crois, les 5600 abonnés sur cette chaîne. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont arrivés. Et j'ai pas fait de vidéo pour vous le dire, mais on a atteint depuis 2 semaines les 1 million de vues sur cette chaîne. Merci à vous, c'est grâce à vous tout ça. L'aventure ne fait que commencer. À très vite les gars. Ciao, ciao, ciao.